Donc Jean-Louis Deveau, vous allez au mois de janvier présenter dans le cadre du Café Destin, dans ce ballon rouge, là, vous allez présenter une prestation sur l'astrologie. Oui. Et vous allez notamment exposer les insuffisances à la fois des astrologues et de ceux qui ont voulu valider ou invalider l'astrologie. Les insuffisances des astrologues, je ne suis pas assez expert. Par contre, les insuffisances des approches scientifiques, oui, sûrement. Il y en a eu. Vous avez cité Gauquelin, donc ça, c'en est un. C'est un des rares qui a fait des efforts d'ailleurs dans le sens. Et ce qu'il a fait n'est pas représentatif, il me semble, d'une réelle investigation scientifique sur un sujet qui est bien plus complexe que le seul aspect sous lequel il l'avait abordé. Est-ce que vous voulez dire par là, Jean-Louis, qu'il faudrait prendre en compte tous les éléments de l'astrologie, tous les facteurs qui sont actuellement utilisés par les astrologues? Oui. Un peu comme a fait Suzel Fusobrecht. Ça, je connais pas, mais enfin, toutes les positions dans les maisons, sachant qu'il y a déjà différentes écoles de domification, ce qui simplifie pas les choses. Les aspects entre planètes, sachant que tous les astrologues ne sont pas d'accord sur l'importance des aspects, etc. Il y a aussi les nouvelles planètes. Jusqu'en 1781, on n'avait que 7 planètes, enfin 5 et 2 luminaires. Puis un jour, on découvre Uranus, ça complique un peu les choses. Puis Mercure en, je crois, Neptune. Neptune en 1846, et puis finalement Pluton en 1930. Et dans les années 30, il y a eu une énorme activité des astrologues. Alors c'était peut-être lié, j'en sais rien, mais en tout cas, de ce qu'on aurait pu dire d'un thème avant 1780 et de ce qu'on en a dit après 1930, ou dans les périodes intermédiaires, il y a des différences. Et d'ailleurs, je l'ai relevé sur quelques thèmes sur lesquels on a travaillé avec Franck. Il y a... Parce qu'il travaille avec vous aussi en astrologie. Il s'intéresse aussi, oui. Comme moi. Je m'intéresse depuis plus longtemps que lui, oui. Mais il va plus vite que moi, donc il ne va pas tarder à me rattraper. Ouais. Et oui. Mais alors finalement, il y a tellement de facteurs, est-ce qu'on peut s'y retrouver pour faire des recherches? Je ne sais rien, mais si on voulait faire une vraie étude scientifique, ce serait beaucoup plus complexe que ce qu'a fait Gauquelin, ou ce qu'écarte délibérément les scientifiques hostiles à l'astrologie sous des prétextes simples comme la précession des équinoxes ou des trucs comme ça, qui en fait ne sont représentatifs de rien, si ce n'est du fait qu'on ne veut pas s'y intéresser. Et pour autant, un aspect important, il me semble, de l'astrologie, en tout cas de la raison dans le cadre de ce café ici, c'est que l'astrologie n'est pas forcément un outil prédictif. En tout cas, il n'est pas déterministe, c'est clair. Par contre, il donne un certain accès à la connaissance de soi, et en particulier de ce qu'on peut-être on ignore de soi et de ce qu'on peut en faire. C'est ça tout l'intérêt, pour moi, de l'astrologie. Et c'est ça que vous voudriez vérifier? On va faire un atelier. Non, mais je veux dire, oui, vous allez faire des ateliers pour voir, c'est pas comme si les gens se reconnaissent dans un signe, par exemple, comme ça? Pour que les gens soient eux-mêmes, si ça les intéresse, d'investiguer un petit peu sur leur propre signe. C'est une affaire privée, finalement. Ah oui, donc on reviendrait à l'appartenance à un certain signe zodiacal. Ah non, c'est bien plus vous parlez de leur thème, alors? L'ensemble du thème, oui. Et donc, le but de l'atelier, c'est de donner quelques pistes. S'ils veulent creuser davantage, ça prend du temps, il faut lire des bouquins, il faut vraiment avancer. Mais le but de l'atelier, c'est de donner quelques points de repère, de faire des petits travaux pratiques pour voir si les participants ont retenu ce que j'essaie de leur apporter. Et en tout cas, je donnerai une liste aussi de bouquins, de sites internet, etc. Donc vous ne cherchez pas à présenter une validation de l'astrologie par vous-même. Vous dites simplement que ça n'a pas été validé, mais c'est pas vous qui vous en occupez. Non, j'ai pas les outils. D'ailleurs, qui a les outils, on se le demande? Il faudrait des outils statistiques, des colossales bases de données. Donc les bases de données existent à peu près, mais encore faut-il les exploiter. Oui. C'est tout un boulot. Non, moi, ça m'intéresse à titre personnel. Oui, c'est ça. Transmettre mon intérêt. Voilà. Mais en fin de compte, vous allez faire un exposé des bases de l'astrologie oui. Et de voir et de les transmettre à d'autres personnes. Suggérer à ceux que ça intéresse, qui prolongent pour eux-mêmes. Oui, c'est ça. L'astrologie, pour moi, c'est un truc qui ne sert qu'à soi-même. Pas à prédire les élections, le tiercé, le loto, etc. Mais alors, on pourrait aussi bien dire qu'est-ce qui vous prouve que l'astrologie existe et fonctionne?
on peut aussi bien on peut ne pas le savoir plus que le contraire. Jusqu'au XVIIe siècle, l'astrologie, l'astronomie n'étaient qu'une seule et même science. Et les médecins étaient forcément un peu astrologues. Ptolémée lui-même explique bien qu'il y a une partie prédictive claire dans l'astronomie qui est la position des astres, etc. Et puis qu'il y a un aspect un peu plus incertain qui est la signification qu'on peut leur donner. Cet incertain traduit une influence que chacun surmonte ou surmonte pas. Ça dépend aussi de l'éducation. Il y a pas mal de facteurs qui influencent une personnalité. Oui. Mais il n'est pas du tout impossible que l'astrologie fasse partie de ces facteurs. C'est ce qui, en tout cas, moi, m'intéresse là-dedans. Alors, à votre avis, s'il y a un rapport entre l'homme et les astres, ça se passerait de quelle façon, à votre avis? Physiquement, symboliquement, quel est le lien quelle nature serait ce lien? Le lien. Parce que vous-même, vous êtes par ailleurs, vous êtes ingénieur. Oui, physicien. Oui, donc voilà. Mais par exemple, le lien entre le soleil et l'agriculture, les saisons, etc. est clair. Oui, ça c'est clair. Bon, le lien entre la Lune, les marées, certains comportements, émotions, etc. est clair aussi reconnu. Et donc, qu'est-ce qui ferait qu'une planète aussi grosse que Jupiter n'est pas également une influence? Alors, Pluton, qui est une toute petite planète, d'ailleurs, c'en est plus une maintenant, on ne la reconnaît plus comme telle, puis qui est très loin, je ne sais pas. Mais Jupiter, c'est un énorme truc, ça aurait presque pu être un soleil. Donc pourquoi et Mars, qui n'est pas très loin, et Vénus, pourquoi ils n'auraient pas une influence? Laquelle? Est-ce qu'elle est aussi déterministe que les astrologues d'une époque prétendaient? Je n'en sais rien, c'est là où il faut creuser. Par contre, symboliquement, on leur a accordé des caractères, des tendances, des significations qui se travaillent en fonction de leurs associations, de leur position, de où est-ce qu'elles sont dans les maisons, c'est-à-dire dans la position de l'écliptique au moment de la naissance, etc. Mais Gauquelin, il a quand même fait quelque chose. Oui, mais c'est mieux que rien. Ça, je suis d'accord. C'est mieux que rien. Et dans ce qu'il a fait, il détecte déjà un petit biais par rapport à la seule loi du hasard. Il y a un petit biais pour les sportifs, pour les militaires, je crois, il a travaillé sur la position de Mars, des choses comme ça, mais qui porte vraiment sur un tout petit aspect du thème. La position d'une planète dans un signe, c'est un tout petit aspect d'un thème. Oui, mais à condition de penser c'est un tout aspect d'un thème, si on croit au thème. Mais si par contre ils croient que les planètes agissent de façon spécifique, chacune de leur côté, y a pas le thème n'est pas une obligation on n'est pas obligé de considérer le thème en tant que tel. Mais on est obligé à rien. On est obligé à rien. Simplement, si on s'intéresse, ça mérite d'aller regarder un peu plus près. Après, quelle caution on va accorder à ci ou à ça, ou à telle école d'astrologie ou à telle autre, puisqu'il y en a maintenant un paquet. Je dirais que c'est à chacun de trouver son chemin là-dedans, puis se trouver ses repères, et puis de voir s'il en tire quelque chose. Alors, racontez-nous un peu comment vous êtes venu à l'astrologie, alors. Quel était votre cheminement? Tout à fait par hasard. Il y a 35 ans, j'ai commencé à m'intéresser. À l'époque, on faisait les calculs à la main, puis j'avais remarqué des coïncidences très étonnantes chez mes proches. Oui. Et puis d'autres trucs qu'il ne connaît pas. Et en parlant, en discutant avec un ami, il me dit, mais tu cherches une explication rationnelle là où il n'y en a peut-être pas. Et j'ai eu du mal à comprendre ça, parce que je suis ingénieur, tout ça. Et puis, des années après, je m'y suis remis en essayant d'évacuer le côté trop rationnellement simpliste, en me disant que je ne sais plus qui a dit l'inconnu est la factorielle des connus. J'aime bien cette expression et je pense qu'on n'est pas allé au bout des choses. Et encore une fois, je pense que ça n'est pas déterministe au même titre que la loi de Newton ou des choses comme ça, mais des influences, ce ne sont pas des lois dures, ce sont des influences subtiles, symboliques, culturelles. Oui, et qui se confondent, qui se mélangent avec d'autres choses éventuellement. Absolument, tout à fait. Mais, comment dirais-je, vous avez rencontré des astrologues dans votre vie? Oui, bien sûr, oui. Vous avez été à des réunions astrologiques, des choses comme ça, des colloques, Alors, il y a
vrai expert qui travaille ça depuis plus de 40 ans, bien qu'il soit également chimiste, pardon, je dis lapsus significatif, mais non, c'est un chimiste de sciences dures. Et puis j'ai consulté aussi, il m'est arrivé de consulter des astrologues pour moi. Ouais. Et puis, comme dit cet ami, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas ce qu'on découvre qu'on connaît, c'est ce qu'on découvre qu'on ne connaît pas. Voilà. Et c'est là où, effectivement, j'ai trouvé un grand intérêt dans l'astrologie. C'est pour ça que je creuse le sujet, que ça m'intéresse, puis que j'ai envie de le communiquer, parce que ça peut servir à tout le monde, à titre individuel. Alors, monsieur Deveau, quelle est la différence que vous faites entre l'astrologie et la voyance? J'en sais rien, je suis pas voyant. Non, mais, est-ce que l'astrologie est une forme de divination? Ou pourquoi ne le serait-elle pas? Et qu'est-ce que c'est que la divination? C'est une bonne question. En fait, je suis bien incapable de vous répondre, comme je ne sais pas du tout sur quoi est fondée la voyance. Après tout, pourquoi des individus ne seraient pas doués d'un... Vous savez qu'en physique des particules, le temps et la distance n'existent pas. Ah oui. Et donc, pourquoi des individus n'auraient pas accès à je ne sais quelle intimité sous-jacente qui leur donnerait accès au futur, alors que consciemment on ne l'a pas? Je ne sais pas, mais j'ai pas la réponse à ça. Mais je ne l'exclus pas. Alors justement, vous dites que l'astrologie ne vous intéresse pas par rapport au futur, bien que, d'une certaine manière, si on étudie son thème et qu'on a à tel âge, et qu'on trouve des choses qui correspondent au thème, c'est que le thème avait prévu ce qu'on était devenu. Il ne faut pas jouer sur les mots. Il faut quand même dire que si vous dites que dans le thème, il y a des choses qui correspondent à ce que vous êtes aujourd'hui, c'est donc quelque part que ça s'est développé par rapport à quelque chose qui était préalable. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, si vous êtes asthmatique, il y a des conditions climatiques qui vont faire qu'à tel ou tel moment, vous êtes beaucoup plus sensible aux conditions extérieures. Pour moi, l'influence de l'astrologie, c'est pareil. En fonction de... Alors, l'hypothèse, c'est de votre naissance, c'est là-dessus que repose l'hypothèse, mais en fonction de la position à votre naissance, au fur et à mesure que votre vie évolue et que la position des astres et des planètes évolue, vous serez sensible à telle ou telle époque, à quelque chose. Donc là, on est quand même dans le domaine de la prévision, quelque part. Pas vraiment, la prévision d'une influence. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas surmonter cette prévision, c'est... Oui. Oui, prévision d'une influence, probablement. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les vrais astrologues, dont je ne sais pas partie. Et d'ailleurs, ce qui me paraît intéressant dans ce que vous dites, ce qui m'interpelle, c'est qu'au fond, ne croyez-vous, parce que dans le domaine de la psychologie, il y a beaucoup de choses qui existent en dehors de l'astrologie. Oui, par contre, dans le domaine de la prévision, il y a beaucoup moins de choses. Donc, certains diront, mais c'est beaucoup plus facile de vérifier l'astrologie par un élément prévisionnel que par un élément caractérologique. Si ce n'est que comme ça n'est pas une science dure, donc pas réellement déterministe, il est, à mon avis, extrêmement difficile d'avoir une prédiction claire. Et au niveau psychologique, on peut avoir une prédiction claire, enfin un jugement clair. Vous croyez que c'est aussi clair? Bonjour. C'est comme les économistes, on peut vérifier après coup, prédire avant. Non, mais je veux dire qu'il n'est pas certain qu'il soit plus facile de vérifier une prévision sous une forme ou une autre que de vérifier un jugement sur quelqu'un, parce que là aussi il y a des éléments qui peuvent avoir interféré, qui peuvent avoir modifié la... Si c'était vrai, ce serait extrêmement dangereux, il ne faudrait pas s'en servir, parce que imaginez ce que ça ferait au niveau d'une embauche, etc. On dirait, non, celui-là il est né avec un mauvais thème, on va pas le prendre. Enfin, donc il ne faut pas prendre ça, donc vous dites à la limite, il ne faut pas prendre l'astrologie trop au sérieux. Si, mais à titre individuel. C'est ça, oui, mais même à titre individuel. Alors expliquez-nous comment à titre individuel ça peut servir. Puisque, imaginons quelqu'un qui a, 40 ans et qui regarde son thème pour la première fois, comment il doit aborder la question? Il va peut-être découvrir qu'il est impulsif alors qu'il l'ignorait. Oui. Il avait remarqué qu'il avait des colères soudaines, mais il n'avait pas peut-être admis que c'était pas dans ses gènes, mais dans son comportement d'être souvent impulsif. Alors puisqu'il l'ignorait, comment est-ce qu'il va être certain que ça correspond? Parce qu'il va peut-être mettre en relation ce qu'il découvre comme ça, de comportement réel de sa vie, et petit à petit il va dire mais oui, mais finalement je dois me méfier peut-être de ça. C'est toujours une manière de se méfier de soi-même. C'est quand le mot
mauvais, il est rarement à l'extérieur, il est généralement en soi. Celui qui vous ennuie, qui vous agace, qui vous pourrit la vie, c'est souvent pas le voisin, c'est quelque chose qui est en soi. Oui. Et donc la découverte de tout ça, ça demande à décrypter, il faut du temps, et il me semble que l'astrologie peut être un bon support pour ça. Mais il y a un phénomène d'autosuggestion à ce niveau-là. Sans doute, mais c'est comme l'effet placebo, si ça marche, très bien. Donc, vous feriez dans votre atelier là, du mois de 10 janvier, je ne sais pas à quel jour. Donc ici, vous feriez des ateliers où les gens vont un petit peu regarder si ça leur parle, si ça résonne en eux. Parce que à mon avis, c'est trop compliqué, on n'a pas le temps. Par contre, c'est de leur donner des exemples caricaturaux Voilà. pour donner des points de repère et leur donner les moyens à eux, si ça les intéresse. Bon, si ça les intéresse pas, ben, c'est pas grave. Si ça les intéresse, ben, de leur donner des points de repère pour aller plus loin. Et en particulier avec une liste de bouquins, j'ai personne à leur recommander. Aussi, il est disparu, quoi, Ptolémée, mais enfin, aller consulter Ptolémée, c'est pas facile maintenant. Il y a 18 siècles. Mais voilà, j'ai prévu de donner une petite bibliographie. Il y a aussi pas mal de sites internet gratuits qui fonctionnent, qui sont pas mal. Après, ils se déterminent, ils verront bien s'ils pensent que ça peut être intéressant ou pas. Moi, je crois que oui, j'essaie de transmettre ça. Mais alors, si on essaie de simplifier un peu les choses, qu'est-ce que vous allez leur conseiller de regarder dans le thème, justement, pour commencer à... Je vais essayer de faire un petit panorama de l'ensemble, sachant que regarder l'ensemble est extrêmement compliqué. Par contre, regarder chaque point de manière caricaturale, et un par un, on peut l'aborder. Mais ça ne veut pas dire que d'un seul coup, ils vont savoir lire un thème. Non. Ça veut dire que pour vous, chaque planète a un champ bien précis. Bonjour ma petite Françoise. On dirait que la planète, c'est un acteur, si vous voulez. L'individu serait découpé en différents facteurs qui seraient liés chacun à une planète et dans un certain signe. Voilà, l'individu, c'est un ensemble d'acteurs. Les maisons, c'est un petit peu le décor, on va dire. Et puis le rôle va être raconté peut-être par le signe, ou en tout cas par un assemblage de signes. Par exemple, les signes vides ont aussi une signification, les signes dans lesquels il n'y a pas de planète, ou bien les signes qui sont interceptés, c'est-à-dire qui sont complètement inclus dans des maisons, etc. Et tout ça, ce sont des aspects particuliers, et encore une fois, c'est l'ensemble qu'il faut regarder, et ça, c'est compliqué. Oui. Parce que... C'est pas compliqué, c'est complexe, exactement. Oui. Et donc, ça fait 30 ans, n'est-ce pas? Et on sait dans votre milieu que vous faites de l'astrologie? Non, je m'y suis intéressé il y a 35 ans, puis j'ai complètement oublié, et j'ai repris ça il y a 3-4 ans. Ah oui, d'accord. Oui. Mais globalement, qu'est-ce que pense le milieu des physiciens de l'astrologie? Je dirais que majoritairement, ils considèrent que c'est des conneries, pour faire simple, mais pas tous. La preuve. Et puis il y a quand même quelques esprits curieux qui considèrent que c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de fondement scientifique dur que pour autant la chose n'existait pas. Souvenez-vous de Benveniste avec la mémoire de l'eau. Tout le monde a dit complètement fêlé. En fait, il n'avait pas dit l'eau de la mémoire. Il avait dit je comprends pas, on croirait que. Et les travaux ont été repris récemment par, je ne sais plus comment s'appelle, ce chercheur qui a découvert le virus du sida il y a quelques années, qui a repris les travaux. En France, oui. Ah, oui. Et qui arrive aux mêmes conclusions que Benveniste. Il y avait Montagnier, à un moment donné, je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Oui. Montagnier, c'est ça Oui, le professeur Montagnier, qui a repris les travaux de Benveniste, qui a trouvé quelques erreurs dans les manipulations qu'il avait fait à l'époque, mais qui arrive aux mêmes conclusions. Alors, il ne parle plus de mémoire de l'eau, parce que il parle de signature. Mais alors, moi, ce que je voudrais vous dire aussi, Jean-Louis Deveau, c'est que on pourrait imaginer des scientifiques qui abordent le problème sur de nouvelles bases et qui ne se réfèrent pas forcément à la tradition astrologique. Ah ben ça serait idéal, j'attends. Parce que vous dites qu'il faut connaître l'astrologie, ceci, etc. Mais on peut très bien ne pas faire comme ça. Ah ben ce serait bien sûr, ce serait peut-être la c'est ce qu'a fait Gauquelin. Il a commencé par il a fait abstraction de ce qu'il savait sur l'astrologie. Ah ben pas tout à fait, parce que il s'est intéressé à la position de planète dans tel signe. Alors que finalement... Non, pas dans tel signe. Si. Non. Non, les Gauquelins, ils ne s'intéressent pas aux signes zodiacaux. Ils s'intéressent aux positions des planètes en maison. Il ne s'est jamais référé aux signes zodiacaux.
Enfin, peu importe, mais je vous garantis, je vous le D'accord, précise. ok, Hein. très bien. Moi, Non, lui, il s'intéresse j'ai à la position de la planète dans la journée D'accord. et pas du tout Oui, par rapport aux signes. d'accord. C'est vrai que j'ai vu les diagrammes radar là, qu'il a fait, et c'est là où on voit que justement ça sort d'une statistique du seul hasard. Ok, mais j'avais un peu. Non, donc. Mais même si c'est ok, alors c'est peut-être plus scientifique, mais encore une fois, entre le lever du soleil, le lever des étoiles, le zénith et le coucher, c'est clair, mais dans les étapes intermédiaires, c'est ce qu'on appelle les maisons, justement, la division de ces cadrans essentiels, elle-même est sujette à Oui, mais lui, différentes il s'en fout des cadrans. Il a que le lever et le zénith. Oui, c'est ça, oui. Il tient pas du tout compte de la division en 12, il les divise en 20. C'est même pas en maison, donc c'est vraiment. Si, c'est le système diurne, mais c'est pas d'après les maisons. Ok. C'est sûrement le début d'une bonne approche, simplement. Mais ça fait quand même 60 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi. Il y a son Ben, épouse qui a continué un petit oui, peu. c'est exact, oui. Françoise, qui est morte d'ailleurs. Et après, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres. Ben, il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé globalement, mais justement, il y a cette fameuse Suzel Fusobrecht qui a fait le dernier, qui est docteur et sciences et qui est morte il y a quelques temps, qui avait fait un que-sais sur l'astrologie avant celui de Zarka et de Kunt. Alors elle fait un peu, il faudrait que vous lisiez un peu ce qu'elle fait, parce qu'elle a publié plusieurs ouvrages là-dessus. Elle essaie de percevoir comment travaille l'astrologue et de voir comment, si ce qu'il dit du thème astral carrément est valable ou pas. Alors effectivement, moi, ce que j'ai regardé, c'est uniquement on va dire l'aspect traditionnel. Alors, vrai ou pas vrai, Oui, je ne sais pas, mais mais je n'ai pas abordé ça. Parce qu'il pourrait l'aborder d'un point de vue neurologique, astrophysique, enfin Ben n'importe voilà, quoi. enfin, si on veut prendre tous les aspects en compte, ne serait-ce que tous les angles des planètes entre elles, c'est déjà un énorme boulot. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de considérer qu'il y a une solidarité absolue entre toutes les planètes. Ah, d'accord, mais encore faut-il vérifier. Ben, il faut déjà, si on peut déjà arriver à quelque chose avec une planète donnée. D'accord, mais les travaux de Gauquin, on arrive à quelque chose, mais on voit qu'il y a Même ça n'est pas accepté. Ah bah pourtant, ça c'est vrai. Bon,